Bonjour, bonjour, me revoilà avec un nouvel album, un petit peu particulier cette fois-ci, puisqu'il a été réalisé, comme vous le voyez, en collaboration avec la marque Mes Petits Ciseaux, puisque j'ai été choisie comme invitée créative de cette nouvelle collection, Mademoiselle Souris, pour les 3 prochains mois. Donc cet album est fait spécialement avec les papiers de la collection. Je vais vous montrer tout ça avec le matériel. Donc comme je vous le disais, j'ai utilisé les papiers de la collection Mademoiselle Souris. Donc vous voyez ce jaune, ce blanc à pois gris, ce papier Liberty, un peu bleu, rose et jaune et puis ce motif, ovale, gris. Donc voilà, 4 papiers de la collection. Ensuite, du papier blanc comme j'ai l'habitude d'en utiliser, 200 grammes par mètre carré. Donc vous voyez, il y a ces 3 pages là que je vous montre en, 30 par 20, mais il y a aussi une couverture intérieure, que j'ai pas montrée là, de 34 par 19,5 et vous voyez ce que je montrais, c'est les papiers qui vont être pliés en 2. Ensuite, pour la collection Mademoiselle Souris, j'ai utilisé, les planches de tampons et ces dies, donc 3 planches, enfin 3 lots de dies que j'ai utilisés. En fait, j'ai surtout utilisé les fleurs et les onglets. Ensuite, pour, la suite du matériel, donc toujours la collection Mademoiselle Souris, vous savez que j'adore les étiquettes, donc j'ai découpé toutes les étiquettes, dans les tons, gris, noir et jaune et voilà. Ensuite du carton gris, donc c'est 2 morceaux de 15 par 20. Je crois qu'il fait du 2 millimètres d'épaisseur, le mien, donc 2 couvertures et puis une tranche, vous voyez, qui fait 4 centimètres par 20. Faites pas moins de 4 centimètres parce que pour faire les trous, après ça va être compliqué. Un coupon de tissu beige, donc là c'est du lin, je crois, qui fait donc environ 12 par 26. L'idée c'est que ce soit plus grand que la tranche pour pouvoir recouvrir les bords des couvertures. Ensuite, des tampons, motifs pour le fond. Vous savez, si vous avez l'habitude de me suivre, que j'adore ces tampons-là. Et ensuite pour compléter, les papiers, ah non pardon, pour le travail du fond des papiers que je vous ai montrés, les papiers blancs, là je travaille avec le Magicol, la poudre Magicol Bling and Blonde, que vous voyez là avec, évidemment un pulvérisateur, enfin un spray d'eau. J'ai aussi utilisé de la poudre à embosser noire. Pour certains enfin, je l'ai utilisé avec des tampons, Mademoiselle Souris, mon fameux Colorex, pour, mes taches et je le mets pas là, mais j'utilise aussi de l'aquarelle noire. Évidemment de la Versafine pour utiliser avec les tampons, enfin de la Versafine noire, votre matériel, de colle, de découpe, le pistolet à chaleur. Donc là, j'avais oublié de prendre, en vidéo du matériel supplémentaire. Donc ce gros pinceau, un morceau de plastique, des perforatrices, hem, ensuite un stylo gel noir pour, dessiner sur mes pages et puis cet outil pour faire des trous, pour pouvoir faire les trous dans la couverture et les pages et pour pouvoir relier, voilà, avec cette, cordelette, noire, donc vous choisissez la couleur et de la colle blanche, donc là, de la colle blanche avec un pinceau pour pouvoir, coller le papier, le tissu. Ensuite, vous voyez, j'ai utilisé du papier craft qui était dans mon colis, du tulle noir. Les sequins, je ne vais pas les utiliser. Et ensuite, du fil, donc fil noir de couture et du fil à broder, vous savez, pour le point de croix et la broderie. Donc là, il est, un peu couleur, jaune un peu moutarde, un peu qui tire légèrement vers le marron. Et ensuite, voilà, des crayons, feutres, enfin tout type de crayons, aquarelles, les Woody, les Caran d'Ache, des feutres, des Posca, tout ça dans des tons noirs, jaunes, puisque c'est la dominante de l'album et du blanc aussi. Donc là, je vous montre les photos que j'ai utilisées dans des tons jaunes ou quand les photos n'étaient pas dans les tons jaunes, je les ai mises en noir et blanc.
À droite, je vous mets le format des photos et là où il y a des astérisques, c'est les dimensions qu'il ne faut absolument pas changer, parce qu'elles sont contraintes par la taille de la page. Pour les autres, vous faites comme vous voulez. Donc voilà pour le matériel. Donc on va commencer par la préparation de ces fameuses pages intérieures. Donc vous prenez les 3 feuilles de format, identique en 30 par 20. Un matériel pour pouvoir, plier vos feuilles si vous avez du matériel pour plier vos feuilles, sinon vous pliez, à la main. Donc vous voyez là, j'ai fait des petites marques, sur les feuilles à la moitié de la page, donc à la moitié de la grande longueur qui est de 30 centimètres, c'est-à-dire donc à 15 centimètres de chaque côté. Vous faites une petite marque et vous pliez vos papiers. Vous faites ça, bien sûr pour, les 3 papiers. Donc ça, c'est la première page, qui va apparaître dans votre album et vous voyez sur la feuille de devant, vous refaites une marque à la moitié, donc à 7,5, 7,5 centimètres, du bord, gauche. Vous refaites une marque et un pli. Enfin, vous refaites des marques et vous refaites un pli, puisque cette, 1re feuille aura, cette première page aura le pli sur la page de devant. Et vous pliez la feuille vers l'intérieur. Vous pliez le pli. Il se peut que, en pliant, vous vous rendiez compte que ça déborde sur la tranche du milieu, enfin sur le pli du milieu. Donc n'hésitez pas à recouper un petit peu de 1 ou 2 millimètres, votre papier, pour qu'il puisse, bien se mettre, et bien se replier. Pour la deuxième page, c'est exactement pareil. Vous prenez la feuille de devant et vous pliez à 7,5 centimètres. Pour la troisième page que je vous montre là, c'est, la page intérieure qu'on replie, donc c'est la page de derrière, c'est pas la première page qu'on replie. Donc vous voyez, vous avez ces 3 feuilles, qui vont être, avec des plis. Donc après ça, moi ce que j'ai fait, c'est peut-être pas indispensable, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai positionné mes photos, sur les différentes pages et j'ai fait des marques parce qu'après on va ancrer, le fond des pages, on va le décorer et je veux voir où se positionnent mes photos. Donc voilà, pour chaque page, je fais des marques, au crayon gris. Là pour cette, photo également, je fais une marque dessus et je la coupe. Donc c'est la deuxième photo au format, portrait. Je la coupe au niveau du pli, de la page avant, pour pouvoir, plier ensuite le pli. Et donc voilà, ensuite je fais mes marques, grises. Donc vous allez voir, je fais ça pour, toutes les photos. Vous verrez comme ça également où est-ce que je positionne mes photos, ça vous donnera une idée et je vous laisse regarder. Donc allez, c'est parti pour le travail de fond.
de préparation des fonds de page. Donc là, je prends ma poudre Magical, vous voyez, elle est jaune-vert. En diluant un peu plus à l'eau, elle est plus jaune que verte. Donc vous l'appliquez, donc là, on est sur la première page, la photo est format portrait, central et vous voyez, j'applique avec mon pinceau et avec le plastique, je rajoute, des petites taches. Ensuite, je fais un tamponnage, à la Versamark pour pouvoir, ensuite embosser, le motif avec de la poudre noire. J'ai utilisé, des petites fleurs, de la, du set de tampons, hem, de mes petits ciseaux. Ensuite, je gribouille en fait sur ma feuille. Donc vous verrez, je vous laisserai regarder pour toutes les feuilles. Je fais un peu pareil, j'utilise tous les crayons que j'ai, je sors, je fais du gribouillage, puis voilà, je fais un peu au feeling. Là ensuite, je passe, au pli. Non, j'utilise la même technique. On applique, l'encre sur le papier et avec le plastique, on prend l'encre sur le papier et on le déplace pour faire des taches, un petit peu partout. Ensuite, je mets mes coups de crayon, je fais des tamponnages de motifs, sur le fond de la page et là avec la Versamark, je tamponne un texte pareil qui est de la collection, enfin d'un set de tampons de la collection Ma petite Mademoiselle Souris pardon, de mes petits ciseaux et j'embosse avec de la poudre noire. Je passe ensuite à l'intérieur et là je change un petit peu de technique, je mets de la poudre directement sur le papier et avec le pulvérisateur, enfin le pchit, d'eau, je projette, de l'eau. Ça fait un effet qui est un petit peu différent et les pigments, sont un petit peu séparés, donc on voit, plus le jaune, le vert, et cetera. Je sèche, je gribouille avec mes crayons. Là, je positionne ma photo pour voir où gribouiller, où est-ce qu'il y aura de la place, et du vide et ensuite, voilà, j'utilise un peu les crayons que j'ai en jaune et en noir pour pouvoir combler, les espaces blancs sans tout ancrer bien sûr, pour pas que tout soit, plein. Sur la page de droite, je mets là de l'encre directement sur mon papier transparent que j'applique, directement sur, la page et des fois avec mon pinceau, vous voyez, je rajoute, un petit peu de marque. Ensuite je sèche, pardon, au pistolet à chaleur et de nouveau mes gribouillis autour de ma photo. Donc là, je rajoute un autre motif, à l'embossage, noir, qui est aussi de la collection, enfin du set de tampons de la collection, Mademoiselle Souris et je finis la dernière page, enfin oui, la dernière page de cette première double page et là, une autre technique, j'applique ma poudre, ancrée, sur, un papier, sur mon bureau et je viens appliquer ma feuille directement sur l'encre. Donc ensuite, je fais mes, gribouillis en noir, en jaune. Bon là, comme il fait beau, on voit pas trop le jaune, de loin, mais sur le papier, on le voit pas mal. Et puis voilà, j'avais oublié de faire mes tamponnages, fond aussi avec mes motifs, hein, que je vous ai, mes tampons motifs que je vous ai montrés au départ. Donc enfin j'avais oublié, je l'avais pas fait. Donc là, je le fais, sur toutes les pages, de cette première double page et à l'arrière aussi, avec des motifs différents, parce que je les aime tous bien, donc je change un petit peu. Donc voilà pour cette première double page. Hem, Là, je prends la deuxième double page et vous voyez, je vais, ancrer la partie droite du pli et la partie gauche, il y aura, la photo, la grande photo noire. Je fais des tamponnages, des gribouillages. Donc sur cette page-là, il y aura pas de photo. Donc là, je l'encre, je la décore entièrement, enfin je fais le fond entièrement, sur toute la page. On peut déborder sur le pli de gauche, hein, puisqu'il sera recouvert par la photo. À l'intérieur, il y aura une photo, donc voilà.
Globalement, j'utilise toujours les vous voyez la pâte diluée, la poudre, elle fait plus vert que jaune. Donc si vous préférez plutôt le jaune, diluez-la pas mal à l'eau, enfin un peu plus à l'eau. Mais bon, vous voyez, ça fait un jaune quand même, enfin un vert qui tire très fort sur le jaune, donc c'est pas gênant. Là, je vais vous laisser regarder jusqu'à la fin, peut-être que j'interviendrai s'il y a des petites choses nouvelles, mais globalement, c'est un petit peu, partout, enfin, je fais pareil pour les 3 pages, je vais vous laisser profiter et regarder, comment je m'y suis prise. À tout à l'heure. Donc après les fonds de page, on passe à la décoration des pages intérieures. Donc là, vous prenez les photos, les papiers, vos perforatrices, toutes vos petites décos, vos étiquettes, tout ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais, vous laisser regarder comment je décore. Alors je vais toujours un petit peu utiliser les mêmes techniques. Pour certaines pages, je vais les mater avec, du papier, de la collection, Mademoiselle Souris, les papiers que vous voyez là, à l'écran. Soit certaines photos, je vais pas, les mater avec du papier, mais par contre, je vais utiliser avec les perforatrices, je vais réaliser des formes et notamment des cercles avec les perforatrices pour faire des petits groupes de déco, sur les côtés de la photo, de manière à, avoir un petit amas, de papier, de découpe et par-dessus les étiquettes et du tampon texte aussi puisque j'aime bien rajouter, un petit mot, sur chacune des photos. Donc les mots, c'est des tampons de la même collection, Mademoiselle Souris, mais il y a aussi des tampons, Scrap Didi que j'ai utilisés pour, cette, réalisation. Donc là, pour cet album, j'ai aussi utilisé des dies, mes petits ciseaux. Donc c'est des dies anglais.
que j'ai utilisé. Là, vous le voyez avec un papier de la collection, Mademoiselle Souris, mais aussi et là je vous le montre, j'encre avec de l'aquarelle noire, un papier, de 100 grammes par mètre carré, blanc. Là, je le mets à sécher sur le côté, mais je vais, découper, les dies dans ce papier-là aussi, noir et en parlant de dies, vous le verrez sûrement après, j'utilise aussi le set de dies, de mes petits ciseaux, fleurs et ceux-là, je les découpe dans du papier blanc aussi, mais que j'ai ancré avec la poudre Magical, jaune. Pour, rajouter, des petits éléments décoratifs sur les photos. Donc là, vous voyez mon onglet, je l'ai collé, de chaque côté et je lui rajoute, un petit bout de fil, à broder, que je mets. Bon, j'ai regardé avec le fil noir, mais ça me plaisait pas. Donc voilà, je fais un petit morceau de fil, jaune seulement. Donc là, pour réaliser mon petit groupe de décoration, je procède un petit peu pareil, sur pas mal de pages. Je prends ce petit tulle, noir, des étiquettes. Là, j'utilise aussi un tampon, hem, un petit tampon mauve que je tamponne sur mon papier blanc, que je sèche, pour éviter de faire des traces. Je découpe et puis je vais le coller, enfin par-dessus mon groupe de décoration. Vous voyez là, c'est ce que je vous disais, je prends la poudre Magical, la poudre, diluée à l'eau, je la mets sur le papier, je fais sécher, je découpe à la Big Shot. Mon assistante m'aide à défaire les motifs et puis, je peux les utiliser pour décorer. Alors je crois qu'au final sur cette page-là, je ne vais pas utiliser les découpes, mais je les utiliserai toutes, pour, les pages, suivantes. J'aime bien faire des petites bannières et pour les petites bannières, vous voyez, j'utilise une perforatrice carrée, et je fais les bords, les bouts en bannière avec, le bord de la perforatrice. Là, je fais des tests de positionnement, de mes embellissements, je raccourcis je raccourcis la bannière et finalement je vais laisser, mes décos, en haut à gauche de la photo et en bas je ne mettrai rien. J'aime bien aussi rajouter du fil que je mets en donc là c'est du fil noir de couture, hein, de machine à coudre, classique, que je mets en petit amas, en petites boules et puis je fais coller ensuite mes trucs. Avec mon stylo gel noir, je fais comme un espèce de cadre aussi. Alors vous voyez, je le fais pas partout, je l'ai fait que en bas à droite et avec mon Posca blanc, je fais des petits points. Alors surtout là où il y a des marques noires parce que ça tranche bien ou alors là où le jaune était plus, foncé et plus fort, plus intense. Donc là, vous avez vu, je suis passée à la page intérieure, donc sur le repli, de gauche et donc c'est ce que je vous disais, là j'utilise, tous les papiers de la collection que je vous ai montré, au départ et je fais des petits amas de décoration. Donc là, cercle, bannière. J'ai aussi mis un tampon, j'ai tamponné en noir, sur du papier, ce cercle, smile, qui se perfore pas mal, avec la perforatrice de 1 cm, je crois et ensuite je colle, les décorations les unes sur les autres. J'ai aussi utilisé une agrafeuse, heu, pour, maintenir le tulle sur le papier craft.
Donc là, de nouveau, vous voyez, j'utilise mon stylo gel. Je fais plusieurs traits qui ne sont pas, les uns sur les autres, hein. L'idée, c'est quand même que ce soit irrégulier et vous voyez, je fais quasiment le tour du cadre, sauf la gauche. Mon fameux onglet là, il a du mal un petit peu à se plier quand la page s'ouvre, donc j'ai mis un petit coup de plioir dessus pour pouvoir l'aider. Et voilà, je passe à l'intérieur, de la page avec cette, grande photo que j'ai découpée, en 2 parties, pour pouvoir, respecter le pli. Alors faites attention sur ces photos-là, ne collez pas la 2e partie de la photo tout de suite, bord à bord avec les 2 parties de la photo doivent pas être collées bord à bord et laisser, 2 millimètres au moins, au niveau du pli parce que sinon ça force et ça se coupe, pas bien. Je fais toujours mon système de petits groupes de décoration, je vous laisse regarder. Et là, de nouveau, mon stylo gel, pas sur tout le bord pour pouvoir, que ce soit pas régulier. Pour la photo de droite, donc je vais mater ma photo avec le papier Liberty, de la collection et je le colle, à l'emplacement que j'avais prévu, initialement. Et ensuite, donc ça va être le même, principe avec, les décos qui vont être, regroupés, sur un côté de la photo, donc le côté gauche de la photo et vous voyez, j'ai rajouté aussi une étiquette, grise, donc là, elle est pas collée, voilà, mais je la mettrai, ensuite je la collerai, en haut, de la page pour, habiller un petit peu et puis pour rajouter une étiquette parce que je la trouvais sympa, je trouvais qu'elle avait sa place là-haut. Donc là, on est sur la dernière, la dernière page de la première double page, et donc on est à l'arrière avec, cette photo, au format portrait, que j'ai mis en noir et blanc
et là, vous voyez la photo, je la mate avec, ce papier, blanc à pois gris que j'aime beaucoup. Je la décale vers le haut parce que je trouve que de varier la position des photos aussi sur les pages, ça donne un effet dynamique, que j'aime beaucoup. Et petite astuce, quand vous matez vos photos avec un papier, moi ce que j'aime bien faire, c'est utiliser les autres papiers pour, faire les décos. Et vous allez voir typiquement sur cette, page-là, donc j'ai utilisé le papier, blanc avec des pois gris en fond, mais je vais utiliser le papier Liberty et le papier jaune pour les décos. Là, je fais un truc, que j'ai pas utilisé pour cette page, mais qui m'est venu d'un coup, donc je vais le garder pour une page d'après. J'ai eu envie de faire une bande, à coller sur, le bord d'une page. Donc j'utilise ce papier jaune, que je colle sur mon craft et ensuite, pour pouvoir faire une double bande en fait de papier et le craft, vous voyez, j'aime bien quand c'est pas régulier, donc je le déchire. Là, ça colle pas parce que en fait, la bande déborde sur ma photo, donc je laisse tomber. Je crée 3 petits ronds avec ce fameux papier Liberty et ensuite, je vais refaire une petite bande ou bannière, avec le papier jaune, qui est derrière. Mais vous voyez, j'alterne, les papiers pour pouvoir, créer aussi une unité entre toutes les pages où tous les papiers sont utilisés et puis de la variété un petit peu, mais tout en restant dans les mêmes tons puisqu'ils sont tous un petit peu dans les mêmes tons. Donc là, on passe à la deuxième double page qui commence, d'emblée sur une photo, donc une grande photo en noir et blanc et vous voyez pourquoi il faut respecter les dimensions de certaines photos, c'est qu'elles font pile la taille du pli. Donc celle-ci et les autres grandes photos ou celles qui sont, enfin la première aussi, avec les fleurs, il faut vraiment respecter la taille, pour éviter d'avoir des soucis au niveau des plis. Là, je décide de diminuer le rabat parce qu'il y a que de la déco, il y a aucune photo, et puis j'ai envie de faire déborder un peu cet onglet sur le bord du pli. Donc pour pouvoir plier la page ensuite, il faut que je réduise la largeur du rabat. Et comme là, il y a que de la déco, il y a pas de photos, en fait, vous allez voir, je fais un petit cluster, enfin un petit groupe, de déco là où je travaille, là où je suis en train de travailler à l'écran et je vais superposer un petit peu pareil les papiers, un tamponnage, du set de tampons, Mademoiselle Souris et puis, le dies, un des dies, une des découpes, fleurs faites avec le die, du set aussi. Donc pour la double page intérieure, la particularité de cette double page, c'est qu'il y a qu'une seule photo.
cette, photo qui est en plus pas très, très grande. Donc je vais la mater avec, ce papier, Liberty que je trouve super beau, que j'adore et que je vais faire, plus grand que la photo pour pouvoir, y ajouter, une petite bande d'un des autres papiers, au-dessus pour, changer un petit peu et pas faire, juste, le tour de la photo et donc vous voyez, là je prends la mesure de la largeur du papier Liberty et je crée une petite bande, enfin une bande plus petite dans ce papier blanc avec les pois gris. Ce qui fait que globalement sur la page de droite, l'espace est un peu plus occupé, que ce que c'était, jusque-là puisque la photo toute seule, c'était quand même, un petit peu vide et sachant qu'à gauche, il y aura pas de photo donc mais je vais rajouter, des décos pour, créer là aussi une unité. Et là donc je vais m'attaquer à la partie, gauche de la page où il y a ce fameux pli quand même au milieu, il faut pas l'oublier, et là je vais faire un groupe de décoration que je vais au final, couper en 2 pour pouvoir plier mon rabat. Vous allez voir. D'abord, je prépare l'amas de décoration. Je m'assure quand même que tous les éléments soient bien positionnés pour pas gêner, le pli et ensuite, une fois que tout est collé ensemble, je découpe pour pouvoir, coller ensuite les éléments de part et d'autre et toujours en laissant cet espace au milieu pour pouvoir, pour pouvoir plier et ne pas empêcher, le pliage du rabat. Donc là, si vous voyez, j'ai utilisé le set, de dies, fleurs, de la collection et j'ai, découpé 2 motifs feuilles, plutôt feuillage, dans du papier aquarellé avec mon aquarelle noire et la fleur avec, le papier jaune. Et donc vous voyez, une fois que j'ai fait mon collage, je positionne mon tas d'embellissements et je coupe au niveau du pli. Je colle une première partie en faisant attention à être un peu décalée sur la gauche du pli et la deuxième partie, je la décale, pareil de 2 millimètres sur la droite pour laisser cet espace entre les 2. Ensuite, je refais mon stylo, gel, noir, sans être, très, très régulière et en faisant pas tout le tour, en laissant, quelques espaces. Et donc là, on termine cette deuxième double page avec, ce papier,
blanc avec les ovales, gris, pour mater, la photo et puis vous verrez j'utilise, les autres papiers, enfin l'autre papier, le papier Liberty et puis une étiquette, jaune pour, la déco. Donc là, je reviens, sur l'intérieur, enfin sur toutes les pages de la double page pour ajouter tous mes petits points, blancs, sur les endroits où il y a du noir ou si où le jaune est, plus intense. Et après avoir collé, mes petits embellissements, je termine avec mon stylo noir. Donc dernière double page, vous voyez là, on commence par une feuille qui est pleine, sans pli. Et vous vous souvenez de ma petite, bande, avec du craft et du papier jaune? Bah, c'est le seul endroit où je vais pouvoir la positionner. Donc, je la mets à cet endroit-là, sur le bord, à droite, de la page, puisque, là, j'ai la place de mettre, ça, plus, la photo et plus, de mater la photo avec un petit morceau de papier parce qu'elle est pas très, très grande cette photo-là. Donc, donc ça passe. Donc là, de nouveau, j'ai découpé, faire mes découpes, dans ce papier, que j'ai encré avec de l'aquarelle, noire et les dies, onglets de mes petits ciseaux et puis, je vais en utiliser pour, mon petit groupe de déco, à gauche de la photo. Un petit coup de stylo noir, pour finir, la page et on va ensuite passer à l'intérieur. Pour l'intérieur de cette dernière double page, il y a donc une photo en noir et blanc sur la gauche et puis une photo en couleur, sur le rabat à droite donc attention de bien respecter la dimension de cette photo-là pour, ne pas gêner, le pliage.
Et là, je vais, pas utiliser trop de papier pour la photo de gauche. Par contre, l'espace, vide qui est, juste à côté de la grande photo verticale là, qu'on voit à l'écran, là, je vais le décorer avec, des bandes de papier, de la collection et du papier craft aussi, que je vais, déchirer pour que ça ait l'air, moins enfin, que ce soit moins régulier parce que moi j'aime mieux quand c'est, moins régulier et puis, pareil, étiquette, tulle, petits mots, et cetera. Et donc pour cette page de gauche, là, je vais rester beaucoup plus, sobre, puisque les embellissements là au milieu, ils prennent, pas mal de place. Je vais mettre des tout petits embellissements, voilà, sur la gauche de la photo, qui gênent pas la photo et qui sont, regroupés, sur le côté. Je rajoute aussi un tamponnage sur la photo. Alors attention, bon moi j'ai été un peu, peut-être pas très prudente, je l'ai fait à la Versafine. Je crois j'arrivais pas à trouver ma Stazone, mais avec la Versafine, ça peut glisser un peu et faire des mots, qui sont dédoublés. Là, j'ai eu de la chance, mais attention si vous faites des tamponnages sur des photos à utiliser l'encre, qu'il faut et éviter d'être, aventurière ou alors au risque de devoir, enlever la photo, réimprimer et tout recommencer. Donc je repars les petits points blancs et puis, les traits, au stylo gel, noir. Et donc là, c'est la dernière partie où il y a, que de la déco et après, après cette page-là, enfin ce petit rabat-là, il y a juste la grande photo que je tamponne et on aura terminé, la préparation des fonds de page. Donc là, comme il y a pas de photo sur cette page-là, je mets, mes petites décos. Donc là, c'est pareil, j'alterne les papiers, je mets des étiquettes, enfin une étiquette. Je voulais mettre enfin l'onglet que j'ai dans la main, il m'aura servi sur une autre page, hein, tout à l'heure on l'a vu et voilà. Donc et après les petits points blancs et puis le stylo gel comme d'hab. Et avant de finir, je trouvais que la page était assez vide, donc j'ai rajouté les petits motifs fleurs, du set de tampons, de la collection. Et dernière partie, donc on colle, la dernière grande photo où là aussi il faut, faire attention aux dimensions et puis j'ai, tamponné, un texte, des tampons, sur la photo. Avant de
terminer, enfin la toute dernière étape en fait de la décoration de ces pages, c'est un truc que j'aime beaucoup faire, c'est les petites taches noires. Donc là, je vous montre sur la première page, mais en pratique, il faut faire, ça sur, toutes les pages. Voyez, avec un embout de stylo, je 4 couleurs, enfin c'est du bricolage, hein. Je prends un peu de mon Colorex noir et là, faut protéger à fond votre surface, pour éviter d'en mettre partout et vos photos et et vous faites vos petites tâches. Donc là, je vous montre, l'ensemble des pages, l'ordre dans lequel elles seront. Là, il n'y avait pas encore les tâches, mais globalement, ça gêne pas pour, comprendre, comment est foutu l'album. Allez, passons à la préparation de l'assemblage. Donc là, ça va être, super rapide. En fait, l'idée, c'est de faire des trous, dans les 3 pages qu'on vient de réaliser, et ces trous, donc vous les faites sur le pli du milieu et vous prenez des mesures à 5 centimètres de chaque bord. Comme la feuille fait 20 centimètres de haut, heu, vous avez un premier trou qui est à 5 centimètres du bord, gauche et l'autre trou qui est à 15 centimètres du bord gauche et ensuite vous utilisez votre outil pour faire le trou. Donc chaque trou doit être à 5 centimètres de chacun des bords, du côté où il est. Donc le trou gauche à 5 centimètres du bord gauche, enfin le trou du haut pardon à 5 centimètres du bord haut, le trou du bas est à 5 centimètres du bord, du bas et vous faites ça pour les 3 pages. Et une fois que ces trous sont faits, vous mettez les 3 pages de côté. On va préparer maintenant la couverture. Donc vous prenez les 2 cartons gris qu'on a coupés et la tranche, enfin les 3 cartons gris en fait qu'on a et le coupon de lin. Donc vous voyez là on laissera un espace, je vous réexplique après, pour pouvoir faciliter le pliage. Donc vous prenez votre colle blanche et vous l'appliquez partout sur le carton gris. Donc là, je vous montre, sans accélérer comment, je m'y prends, mais globalement, je mets quand même, la dose pour que ça tienne bien. J'en mets partout, sur toute la surface, du carton gris. Et vous mettez le carton gris, alors il n'y a pas besoin, de faire, avec le enfin moi je fais pas avec la règle. Bon, vous faites comme vous voulez, mais moi je trouve enfin je fais pas avec la règle. Je vois à peu près, où est le centre du tissu. Donc ce qui est peut-être le plus important, c'est qu'il soit vraiment au centre des bords droit et gauche. Après en haut, en bas, c'est pas grave, s'il y a une différence parce qu'en fait ça va être replié à l'intérieur. Mais si vous voulez faire attention à un truc, c'est plutôt gauche et droite. Et là, vous voyez, je mets une règle pour pouvoir aligner la couverture après avoir, mis colle sur le tissu, le coupon de lin et je mets ma règle pour pouvoir aligner et vous voyez, je laisse quand même un espace de, 3 millimètres, 3 bons millimètres, au milieu pour pouvoir, faciliter le pliage parce qu'après il y a aussi le papier à l'intérieur, qui vient masquer tout ça, qui prend de la place et faut lui laisser la place de se plier et de rentrer. Donc vous voyez, j'ai fait pareil sur la gauche. Ensuite avec mon plioir, je viens bien, appuyer sur le tissu et effectivement s'il manque de la colle, bah, vous en rajoutez un petit peu et ensuite on passe au rabat du haut et du bas. Là, vous mettez bien de la colle aussi, partout sur le coupon, enfin sur le tissu. Vous en mettez aussi sur le carton, qui est au contact du tissu. Vous étalez bien et ensuite vous repliez votre tissu. Vous l'aplatissez bien avec ça peut être avec une carte aussi, hein, si vous n'avez pas de plioir et avec votre plioir ou votre carte, vous marquez le pli, du trou, enfin vous marquez bien le pli.
S'il manque de la colle, vous en rajoutez un petit peu. Donc voilà. Ensuite, bah, là, j'ai regardé, c'est le papier jaune que je veux utiliser pour, la couverture et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire 2 découpes de 15 par 26 centimètres, dans le papier jaune. Moi, les papiers de couverture, en général, je les colle avec, ce scotch, qui est utilisé pour de l'encadrement, que je trouve chez Dalb, qui est, hyper résistant et hyper solide en général, quand je l'utilise, je sais que j'ai pas le droit à l'erreur. Et donc voilà, vous le mettez des 2 côtés de l'extérieur. Là, on est sur l'extérieur de la couverture. Vous le mettez des 2 côtés et vous appliquez vous venez coller en fait votre, papier jaune, à peu près centré aussi. Alors c'est pas grave si c'est pas exactement centré, mais centrez-le à peu près en haut et en bas, puisqu'on va faire les rabats. Et vous voyez, j'enlève, je fais des découpes, en biseau pour pouvoir enlever les bords, pour pouvoir plier. Après ça, avec mon plioir, je prends la base, du papier et je viens bien marquer le pli avant de mettre de la colle pour pouvoir, faciliter le collage et le pliage. Et là, pareil, d'abord je passe mon plioir en bas, et je reviens vers le dessus du carton pour que le pli soit bien net, et bien droit. Ensuite, j'applique mon scotch partout et je colle. Pour coller, comme vous voyez, je commence par les petits bords et après je fais le grand bord. Et voilà, la couverture là, moi je l'ai trouvée superbe, j'adore. Donc après vous prenez votre grand papier blanc là qui reste, que j'avais pas montré, au tout départ et qui fait 34 par, 19,5. Donc là, j'ai d'abord, mis le scotch à l'arrière, mais vous pouvez changer d'ordre, hein, faire d'abord les décos et après le scotch. Et donc voilà, ensuite moi j'ai retourné le papier parce que c'est celui qui sera à l'intérieur de la couverture. Et là, je lui fais le même sort que les autres, papiers blancs. On verra tout l'intérieur, donc ancrez bien, enfin ancrez, faites les fonds, partout. Bon, ne recouvrez pas entièrement la feuille, d'encre jaune, mais il faut que ce soit réparti de façon, égale partout et puis après le gribouillage, avec, les crayons, noirs, jaunes. Je crois pas que j'ai fait si j'ai peut-être fait des petits quand même, des petits points au Posca, blanc. Les traits au stylo gel et puis les taches, noires. Donc vous faites la totale pour, ce papier intérieur. Une fois que le fond de page est terminé, eh bien on colle. On colle le papier, donc là, comme du papier, peint, je vous conseille de commencer par un côté et puis, d'y aller progressivement avec votre plioir. Marquez bien, les plis et vous verrez l'importance, d'avoir laissé une petite marge, de quelques millimètres au milieu. Moi, là, je fais jouer en général la couverture pour m'assurer que tout soit bien plié et je recolle ensuite, ce qui se décolle un petit peu. Et puis là, je fais les trous. Donc là, les trous, comme il y a 3 pages, il y a 3 trous en haut, 3 trous en bas. Les trous du haut sont à 5 centimètres du bord du haut, les trous du bas sont à 5 centimètres du bord du bas et chaque trou, est situé à 1 centimètre,
l'un de l'autre. Donc le premier trou, en gros, il est à 1 cm du pli gauche. Le deuxième trou, il est au milieu de la couverture, mais il est aussi à 1 cm du premier trou. Et le troisième trou, il est à 1 cm du deuxième trou. Donc voilà, il y a 1 cm d'espace en horizontal entre chaque trou et la couverture, enfin les tranches, les bords de la tranche. Donc une fois que vous avez tracé vous avez fait les marques, vous utilisez l'outil pour, faire les trous. Allez, étape, finale, celle de la décoration de la couverture. C'est une de mes parties préférées parce que ça sent la fin, en général. Donc, vous voyez là, je commence à décorer l'intérieur, de la couverture, donc le papier qu'on vient de faire et en fait, je vais, d'abord tamponner, enfin, je fais un tampon Hello Spring et je colle mes petits groupes, d'embellissement, donc avec des étiquettes, du craft et du tissu, pas du tissu, du fil noir, une petite déco et vous allez voir, c'est un peu en miroir entre la gauche et la droite, puisque à gauche, j'ai une étiquette, qui est jaune, à droite, j'ai une étiquette, noire. À gauche, le petit cœur, il est noir, alors qu'à droite, j'ai pris le petit cœur jaune. Et à gauche, j'ai mis la fleur, que j'ai découpée dans un papier, que j'ai ancré à la Magicol, alors qu'à droite, je mets ce petit, onglet que j'ai découpé dans le papier aquarellé en noir. Donc voilà pour l'extérieur. Voilà pour l'intérieur. Pour l'extérieur, vous voyez, je fais 2 petites bandes de papier qui font quoi? 1 cm de large, et que, je découpe qui font la hauteur de l'album, donc 20 centimètres et que je vais coller à la jonction entre le tissu et le papier jaune. En général, je fais ça pour, déjà parce que je trouve ça joli et puis ça masque, la jonction qui est des fois, un petit peu irrégulière. Là, elle était très bien, mais j'avoue que j'aime bien rajouter ces petites bandes. En général, soit ça, soit un petit bout de cordelette ou quelque chose comme ça. Mais là, j'ai pris le tissu et ensuite, je vais faire une couverture qui est assez simple. Donc je vais, mettre ces petites découpes, les petits décos comme on a fait jusque-là et puis vous voyez, j'ai sorti le mot, souvenir qui est un mot, pareil, mes petits ciseaux, un die, mes petits ciseaux, que, j'ai depuis un petit moment, d'une ancienne collection. Alors, et je l'ai associé au mot magique, pardon, pas magic, magique, de la nouvelle collection. Que j'ai découpé dans ce papier que j'encre à l'aquarelle, noire. Comme vous allez le voir, le mot souvenir, il est avec un S alors que magique, il n'y a pas de S. Donc, bah, je coupe le S de souvenir, pour, qu'il y ait pas de faute d'orthographe, dans mon titre et voilà et ensuite je colle le tout. Ouais, évidemment, la couverture, elle me paraît un peu toute nue comme ça, donc je lui fais mes petites taches que j'adore noires, au Colorex, pour pouvoir, lui apporter un peu de cachet, et puis je sèche. Donc là, il faut vraiment bien sécher les taches. À l'intérieur aussi, ouais, je fais mes taches aussi. Là, séchez bien ou alors vous mettez de côté, mais en fait, vous allez voir là, après on passe à l'assemblage de l'album, donc vous séchez bien à l'embosseur, au sèche-cheveux, pour qu'il reste aucune tache parce que sinon vous allez en mettre, vraiment partout et après c'est un peu la cata. Allez, là c'est la vraie dernière étape. On assemble, on assemble l'album donc là je découpe dans ce rouleau de petites, Baker Twin là, noir et blanc, de la cordelette qui est suffisamment longue là pour pouvoir, passer dans l'album et la page.
Vous voyez, j'utilise une aiguille qui passe, dans le trou. On commence à l'extérieur de la couverture, on passe dans le premier trou, hein, celui qui est le plus haut. Heu, on passe ensuite à l'extérieur de la première page, puis le deuxième trou à l'intérieur et ensuite faites attention, repassez à l'intérieur de la première rangée de trous. Heu, juste avant là, je me suis trompée. En fait, je suis rentrée dans la 2e rangée de trous, pour ressortir, donc il a fallu que je recommence tout. Donc si vous utilisez une aiguille, évidemment, enlevez-la à ce moment-là pour pouvoir, faire le nœud et ne pas vous blesser. Donc là, je vous montre un petit peu. Bon, j'ai pas de technique pour faire les nœuds, sur des trucs aussi petits qui doivent maintenir un papier. Je trouve que c'est toujours un petit peu galère pour pas que le fil soit distendu. Heu, si vous avez une technique, mettez-moi-la en commentaire. Je vous remercie par avance. Donc voilà, première rangée, pour la première double page, 2e, rangée pour la deuxième double page et puis troisième rangée pour la troisième double page avec, cette cordelette qui, maintient toutes les pages. Et voilà, votre album est terminé. Donc là, on voit la première double page. Ensuite, vous voyez la deuxième double page avec le rabat qui s'ouvre aussi, devant. Et puis la troisième double page où là, la 1re page, il y a pas de rabat, mais le rabat est à la fin. Voilà, j'espère que cet, album vous aura plu, que vous aurez aimé le faire. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, hein, si vous l'avez fait, que je vienne, jeter un œil. Moi, je vous laisse avec les photos de l'intérieur. À bientôt.